Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à la section 2 sur la vie de Jésus, la vie publique de Jésus. Et en même temps, je vais vous souhaiter une bonne semaine sainte. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La dernière fois, on avait parlé de la nature et la religion chrétienne ont en effet beaucoup d'analogies. Elles viennent d'ailleurs tous deux de Dieu. On continue. La vie publique du Christ. Le Christ prêcha l'Évangile d'abord aux pauvres et dit lui-même dans sa réponse aux disciples de Jean, l'Évangile est annoncé aux pauvres. Voir Matthieu 11, verset 6. Dans la synagogue de Nazareth, il s'applique à lui-même comme au Messie. Ces paroles du prophète. Le Seigneur m'a envoyé évangéliser les pauvres, dit-il. Voir Luc 4, verset 18. Les pauvres sont déjà détachés des biens de ce monde en partie. Par conséquent, ils sont disposés à recevoir l'Évangile davantage. La pensée fondamentale de tous les enseignements de Jésus-Christ est celle-ci. Cherchez le royaume de Dieu, ou cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît, dit-il dans le Sermon sur la montagne. Bon, Matthieu 6, versets 33 et 34. C'est-à-dire, forcez-vous d'acquérir le bonheur éternel en premier. Les évangélistes résument aussi la doctrine de Jésus-Christ en ces paroles. Faites pénitence et croyez à l'Évangile, car le royaume des cieux est proche. Voir Matthieu 4, verset 17 et Marc 1, verset 15. Le Christ a enseigné des dogmes nouveaux, a donné une loi nouvelle, a institué des moyens de sanctification nouveaux aussi, comme les sacrements. Il enseigne par exemple le mystère de la Sainte Trinité, sa propre divinité, le jugement dernier, particulier et universel. Il a promulgué la double loi de la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain, et perfectionné le décalogue, en défendant même la colère, les paroles injurieuses, etc. Il institua le saint sacrifice de la messe et les 7 sacrements et nous a enseigné à prier par le Pater. Le Christ a justifié sa mission divine et la vérité de sa doctrine par de nombreux miracles, par des preuves de son omniscience et par la sainteté de sa vie. Le Christ en a lui-même appelé à ces miracles en disant « Si vous ne me croyez pas, c'est-à-dire à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. » Voir Jean 10, verset 38. Nicodème aussi conclut des miracles du Christ à sa mission divine. Personne ne peut opérer les miracles que vous opérez, dit-il, si Dieu n'est pas avec lui. Voir Jean 3, verset 2. Le Christ opéra tous ces miracles de sa propre puissance, tandis que d'autres n'en ont opéré qu'au nom de Dieu ou du Christ. Nous en reparlerons plus bas
dans une autre vidéo à propos de la divinité de Jésus-Christ. Il était omniscient. Il connaissait en effet les péchés les plus secrets de ses disciples et de ceux qui viennent le voir, ceux de la Samaritaine par exemple, ceux des pharisiens qui lui avaient amené la femme adultère au temple. Il prévoit les projets de trahison de Judas, les faiblesses de Pierre, en lui disant qu'il va le renier 3 fois, une foule de circonstances de sa passion, et ses prévisions se réalisèrent toujours. Le Christ est encore remarquable par une sainteté suréminente. Personne n'a jamais atteint sa patience, sa douceur, son humilité, sa charité, etc. Et c'est normal car le Christ est Dieu. Comment un homme menant une vie si sainte aurait-il pu mentir ou nous mentir? Il est la vérité même, comme il a dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Les pharisiens, les scribes le haïssaient et le persécutèrent parce qu'ils ne répondaient pas à leur attente d'un Messie charnel qui devait vaincre les Romains et qu'ils attaquaient leur vice après la résurrection de Lazare. Ils formèrent même le projet de le tuer. Ils voulurent le lapider dans le temple, comme c'est marqué dans Saint Jean 8, verset 59 ou 10, verset 31. Le précipiter aussi d'un rocher à Nazareth. La foule voulait le précipiter. Voir Luc 4, verset 29. La foule aussi l'injuriait et l'appelait un suppôt du démon. Voir Matthieu 12, verset 24. Ou bien il disait un fauteur de révolte, un profanateur du sabbat. Il lui tendait des pièges, par exemple en lui demandant s'il était permis de payer le tribut à César. Tout l'enseignement du Christ était donc déjà une sorte de sacrifice. Les Juifs pensaient que le Messie serait un roi temporel, très puissant, qui les délivrerait du joug romain, et espéraient qu'il les comblerait des biens de ce monde. Or Jésus naquit dans l'obscurité et la pauvreté. Il prescrivait la mortification, les œuvres de miséricorde, etc. De plus, il reprochait aux pharisiens leur hypocrisie et leur sainteté purement extérieure, et les appelait des sépulcres blanchis. Voir Matthieu 23, verset 27. Ou bien il l'appelait fils de Satan. Voir Jean 8, verset 44, qui est comme un blasphème de l'esprit qui ne peut être pardonné, disait Jésus, même dans l'autre monde. Il le persécutait donc et attaquait sa doctrine. Puis quand les princes, les prêtres et les pharisiens apprirent la résurrection de Lazare, ils dirent, cet homme opère beaucoup de miracles, si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui. Et ils résolurent de le tuer. Voir Jean 11, verset 47 à 53. C'est fini maintenant pour la partie 2 de la vie du Christ. On aurait pu en parler beaucoup plus, mais c'est l'essentiel pour le moment. La partie 3, on commence maintenant
un peu, je vais vous l'introduire un peu, et après ça, c'est la fin de cette vidéo. Partie 3, on parlera de la passion du Christ. Il serait très utile de lire les belles visions de Catherine d'Emérite sur la passion, publiées par le savant Clément Brentano. Oui, le dimanche avant la fête de Pâques, Jésus-Christ fit son entrée solennelle à Jérusalem et passa les jours suivants à enseigner dans le temple. Avant sa passion, le Christ se montra encore une fois dans sa gloire pour montrer qu'il mourrait librement. Dans la liturgie, étant donné que c'est aussi le dimanche des Rameaux cette semaine et la semaine sainte, les offices du dimanche des Rameaux respirent la joie et la tristesse. La joie à cause du triomphe de Jésus, la tristesse à cause de son imminente passion. Et en mémoire de ce triomphe, l'Église a institué la bénédiction des rameaux et la procession avec des rameaux bénis. À la messe solennelle, la Passion, selon Matthieu, est dite à l'autel par le prêtre et chantée par le chœur, par l'Église. Par là, l'Église nous rappelle que l'on n'arrive au triomphe du ciel que par la souffrance comme Jésus. Donc, je vais finir ici pour cette vidéo et la prochaine fois, on va continuer sur la passion du Christ. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et une autre prière.